Chers entrepreneurs, chers TIH, bienvenue à ce module du programme T-Learning dans lequel nous vous proposons des conseils sur la manière de parler de l'incitation financière que les entreprises ont à recourir à de la sous-traitance handicap et notamment à des TIH. À l'issue du module, vous aurez des repères méthodologiques pour expliquer à vos clients ou prospects comment l'incitation financière fonctionne et comment trouver une information fiable, claire et concise sur le sujet. Pour simplifier notre discours, nous parlerons de client pour signifier un client ou un prospect. De la même façon, besoin spécifique désignera l'ensemble des contraintes et besoins spécifiques liés à votre handicap. Enfin, par contribution handicap, nous désignerons ce que certains appellent la taxe handicap. Il s'agit de la contribution payée par les entreprises qui ne remplissent pas pleinement l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Enfin, dernier point d'introduction, n'oubliez pas qu'en tant que TIH, vous ne ferez bénéficier de l'incitation financière à votre client que si vous êtes titulaire d'une reconnaissance administrative du handicap, comme par exemple la RQTH, et si vous avez le statut de travailleur indépendant. Pour plus d'informations sur ce statut, voir les articles de T-Business, H-Up Entrepreneur ou l'AGFIP sur le sujet. Vous y trouverez des sources officielles fiables pour comprendre le statut. Nous allons structurer ce module en 4 parties. Première partie, les principes qui guident nos conseils. Deuxième partie, les étapes que nous vous recommandons. Troisième partie, le mécanisme d'incitation avec les critères pour y avoir droit et les calculs pour estimer les économies réalisées. Et enfin, quatrième partie, les formalités, à savoir les documents à remplir. Première partie, les principes. Pour adapter vos explications aux besoins de vos clients, il est important de connaître le rôle de vos interlocuteurs. Par exemple, les responsables de mission handicap connaissent souvent mieux ces mécanismes que les acheteurs spécialisés dans un domaine d'achat. Le sujet étant technique, allez à l'essentiel. Rappelez que l'incitation fonctionne pour presque toutes les entreprises qui payent une contribution handicap. Rappelez que l'AGFIP peut aider votre client à comprendre précisément comment cela fonctionnerait dans son cas. Illustrez vos propos par un exemple avec une facture ou un devis. Deuxième partie, les 2 étapes. Première étape, avant l'entretien. Si vous êtes très à l'aise avec l'incitation financière, cherchez à savoir si le client paye une contribution handicap. Et si oui, quel est son montant. Ainsi, vous saurez si le sujet est pertinent pour votre client. Néanmoins, poser cette question avant l'entretien peut créer une gêne. Aussi, vous pouvez estimer vous-même le montant de la contribution handicap du client en collectant sur Internet des données telles que le nombre d'employés de l'entreprise, la signature ou non d'un accord handicap agréé, voire directement son taux d'emploi. Si vous ne trouvez pas son taux d'emploi, cherchez celui de ses concurrents, qui vous donnera une indication du taux moyen dans le secteur. Ensuite, étape d'après, pendant l'entretien. Pour rappel, nous vous conseillons de parler de votre proposition commerciale et de vos compétences avant de parler de l'incitation financière. N'hésitez pas à aller consulter notre module de conseils sur la manière d'évoquer le handicap lors d'une réunion de prospection. Ensuite, nous vous conseillons de proposer aux clients un rappel rapide, en 1 ou 2 minutes, de l'incitation financière. Beaucoup d'entreprises savent qu'elle existe, mais ne comprennent pas forcément comment elle fonctionne. Dans certains cas, le client ne sera pas à jour des évolutions de janvier 2020. À titre d'exemple, votre client peut ignorer que l'incitation financière fonctionne pour les TIH en portage salarial. Pour plus d'informations sur le portage salarial, nous vous recommandons d'aller consulter les articles de blog de T-Business ou de H-Up. Ensuite, pour rassurer votre client, n'hésitez pas à lui transmettre des liens vers des sources officielles d'explication comme la vidéo et les articles de l'AGFIP sur le sujet. Il y trouvera aussi des rappels sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Sur le site internet de T-Business et de H-Up, il trouvera des cas pratiques dans la section blog. Ces liens sont en commentaire de la vidéo. Troisième partie, le mécanisme d'incitation. Quels en sont les critères? Pour rappel, seules les entreprises de plus de 20 salariés sans accord agréé sont susceptibles de payer une contribution AGFIP. Si le client paye une contribution AGFIP, il pourra déduire une partie de votre facture de sa contribution. Si le client est sous accord agréé, il ne paye donc pas de contribution handicap. Il peut tout de même avoir un intérêt, voire une quasi-obligation de recourir à la sous-traitance handicap.
En effet, de nombreux accords agréés prévoient ce type d'engagement. Quel est le calcul? Le calcul se fait en 2 étapes. Premièrement, le calcul du montant déductible sur une facture et deuxièmement, le maximum de déductibilité totale que le client pourra appliquer en cumulant toutes les factures sur une année. La première étape, à savoir le montant déductible sur votre facture, correspond à 30% des coûts de main-d'œuvre. Sur une facture de prestation intellectuelle, vous pourrez considérer que l'essentiel de la facture constitue la main-d'œuvre. Si votre facture comprend de la revente de marchandises, pensez à retirer le montant de vos achats de votre facture pour arriver à votre coût de main-d'œuvre. Si vous êtes micro-entrepreneur, un barème s'applique en fonction de votre activité. Vous pouvez retrouver les détails de ces calculs dans la section blog des sites de T-Business ou de hshop.fr. La deuxième étape, le plafond ou le montant total que le client pourra déduire de sa contribution handicap sur une année en cumulant les déductions de toutes les factures qu'il a reçues de la part de TIH, d'entreprises adaptées ou d'ESAT. Ce plafond de déductibilité est de 50% de la contribution handicap si le taux d'emploi de personnes handicapées est inférieur à 3% dans l'entreprise. Ce plafond est de 75% de la contribution si le taux d'emploi est égal ou supérieur à 3%. Quatrième partie, les étapes administratives pour avoir droit à cette réduction. Le TIH et le client ont chacun une action à accomplir. Premièrement, le TIH produit un certificat de coût de main-d'œuvre, de préférence avant la fin de l'année de livraison du produit ou service. Pour le modèle de certificat, utilisez le modèle fourni par le ministère et disponible sur les sites de T-Business, hshop et l'AGFIP. Enfin, le client, dans le cadre de sa déclaration d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, présente l'ensemble de ses montants déductibles de toutes les factures collectées au cours de l'année. Et cette déduction donc résulte de la somme des certificats de coût de main-d'œuvre. Souvent, c'est une opération qui est faite par les équipes de ressources humaines, de paye ou les missions handicap. Et pour conclure, comme toujours, il est essentiel de vous entraîner à présenter ce sujet à vos clients en préparant des exemples issus de vos factures ou de vos devis. Entraînez-vous! Rendez-vous sur www.tlearning.fr www.tih-learning.fr